sortons du quartier Makepe, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est dans ce quartier que vit ou alors que vivaient Dame Nyake et Bongué Catherine, épouse Eyango, qui est la maman de la célèbre écrivaine Danielle Eyango. Alors le vendredi 3 avril 2026, qui était le vendredi de Pâques, cette dame a été assassinée chez elle-même. Pour un drame qui est survenu le week-end dernier, la famille est bien évidemment encore sous le choc, mais nous avons pu parler à la dame de ménage qui se nomme Matfotso Harriet. Cette dame, d'après ce qu'elle a dit à notre micro, a été appelée en urgence dans la nuit de ce vendredi. Il était exactement 20h22, autant pour moi. Et donc, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, la maman était en train d'être embarquée pour l'hôpital général. Le vendredi, là, j'étais ici. Je suis rentrée vers 17h. J'arrive chez moi, il était 20h22. Mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. C'est le locataire, c'est un voisin, le locataire de la route, qui m'appelle que Henriette, tu es où? On a poignardé ta mère ici, tu es où? Viens vite. Je suis sortie de la maison comme une folle. Je courais en route comme une folle. Je suis arrivée, je l'ai trouvé couché là, devant le portillon. Bon, la police était là. On avait déjà trouvé un personnel qui entrait déjà avec la voiture pour qu'on l'amène à l'hôpital. Bon, je suis entrée directement dans le véhicule avec elle. Elle parlait bien, elle parlait encore bien. Elle m'a dit, Henriette, c'est le gardien qui est venu avec les gens me poignarder. C'est le gardien qui est entré avec les gens pour me poignarder. Dans la voiture, on parlait comme ça. Henriette, arrivée à l'hôpital, tu leur dis que nous sommes diabétiques parce qu'il a poignardé elle et le père. Tu leur dis là-bas que nous sommes diabétiques, hein, Henriette, tu comprends? Dis-leur là-bas que nous sommes diabétiques. J'ai dit oui, ma, j'ai compris. Dis que c'est le gardien. Je ne sais pas. J'ai dit que ma, pardon, ne parle plus. Faut plus parler, tu vas te fatiguer. On est parti arriver à l'hôpital. Voilà. Et on les a envoyés aux urgences. On les a envoyés aux urgences. Je ne sais pas. Elle parlait bien avant d'entrer aux urgences. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas aux urgences. Bon, en tout cas, ils étaient deux. Parce qu'on regardait le père, on avait fendu son ventre. Je n'ai pas vu pour le père, mais on m'a dit que lui, il allait, parce que je criais trop, on m'a dit que ne crie plus. Si tu vois alors le père, tu vas faire comment? Ses intestins sont dehors. On est arrivé à l'hôpital là. Donc, on a commencé par le père à intervenir sur le père. Elle est venue entrer au bloc. Peut-être il était déjà 1h comme ça. C'était 1h. Tu vois un peu. Depuis 19h. Voilà, voyez. Elle part au bloc à 1h. C'est là où le docteur a appelé sa fille. Vraiment, on regardait le cas de la mère, c'est moi physiquement comme ça, ce n'était pas ça. C'est la mère qu'on est venu chercher. Ils ont vraiment, la personne qui l'a poignardé a vraiment mis l'appui. Son cas n'est pas ce qu'on pense là, qu'on restait seulement fille. C'est comme ça. Et elle est sortie du bloc. Sa fille est entrée encore la voit au bloc. Je suis rentrée à la maison le matin. Quand elle est sortie du bloc là, il était déjà presque 5h. Je suis restée. On ne pouvait pas entrer parce qu'elle était à la réanimation. On a dit que c'est jusqu'à 12h qu'on nous laisse entrer. J'ai donc porté toutes les choses, tous les habits qu'on avait emballés, le père, tout ça. On a attaché dans le plastique. Je suis rentrée que bon, je viens alors déposer, je retourne à l'hôpital. Je suis venue déposer, retourner à l'hôpital. Bon, le temps de rentrer, ils m'ont refusé d'entrer à l'hôpital général. Je suis allée dehors. Je restais seulement dehors. On vient me dire qu'elle est déjà morte. Je rentre comme ça pour la voir si. Elle pouvait me dire ce qui s'est passé avec le gardien pour que ça devienne sa mort. Je ne sais pas ce qui a pris le gars là. Je ne sais pas. La mère a mangé ici jeudi avec le gars là. Je ne sais pas pourquoi il lui a fait ça. Je ne sais pas.
Non, 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 ce n'était pas un cambriolage, c'est le gardien, le propre gardien de la maison. Elle m'a dit que c'est le gardien qui est entré avec les gens pour me poignarder. C'est ce qu'elle m'a dit dans la voiture. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit dans la voiture. Vous savez quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le gars là m'a mis dans les problèmes. Je me sortir à la télé partout. Pourquoi? Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est sa gentillesse qui l'entraîne dans la tombe, maman. Gentil avec le gars là. Arrête dans la nourriture au gardien. Arrête dans le pain au gardien. Il mange le matin avant de partir. Il revient le soir, je donne sa nourriture avant de rentrer. Le jeudi, c'est là, il a mangé sur la table. Ils ont mangé sur la table ici à la terrasse ensemble. Je n'ai même pas regardé le gars là comme ça qu'il avait un problème. Le seul mère regarde sa peau et dit même que il a certains boutons là sur sa peau. Que je peux chercher la pommade, je viens lui donner. Je suis allée dedans, je n'ai pas trouvé la pommade. Elle-même, elle est entrée, aller chercher, venue lui dire que non, je n'ai pas trouvé la pommade, pas, je vais donner l'argent à Ariel, t'achètes la pommade pour que tu mets sur ton corps là, qui est devenu un jar. Il a dit, ok, elle a donné l'argent de transport que moi, alors tu pars. Tu reviens le soir, non? Il dit oui, je ne sais pas où. Mais c'est vraiment que le jeudi là, il est arrivé, il est arrivé le jeudi soir. Parce qu'il travaille seulement la nuit. Il est arrivé le jeudi soir là. Et il a fermé la maison et parti avec les clés. Bon, je suis arrivée vendredi matin. C'est là où la mère me dit que ce matin-ci, là, elle était fâchée contre Gaston jusqu'à elle ne lui a pas donné la nourriture. Elle lui a dit de partir. Qui part? Qui part? Il ne lui donne pas la nourriture. Je suis arrivée le jeudi, là, il était déjà, le vendredi matin, là, il était déjà parti. Mais lui, pour venir le vendredi soir, ce n'est pas un truc qu'il est arrivé ici avant que ça lui ait pris. Parce qu'il est venu le vendredi soir avec ses habits dans le sac, avec son acte de naissance, avec son ami. Il travaille, sa guérite est plutôt de l'autre côté. Donc, il passe vraiment ici pour rentrer, soit quand la mère l'appelle que bon, viens m'aider ici, c'est là où il peut venir ici. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, que les clés se retrouvent entre ses mains pour qu'il ouvre la porte là, le portillon là, pour faire entrer ses amis. Je ne sais pas, puisque je n'étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que les clés se retrouvent entre ses mains. Je ne sais pas. On parle de femme vertueuse, Au grand cœur. au grand cœur. Elle avait Large. toujours Elle aidait son cœur sur la paume de ses main. ennemis. Elle les aidait. Elle aimait tout Elle le aidait monde. même les ennemis. Elle aidait tout le monde.